Ami Renardo, aujourd'hui on part traquer la bête du Gévaudan et ce avec le jeu Gévaudan sur la trace de la bête. Alors ici on est sur un jeu de déduction compétitif pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Dans Gévaudan sur les traces de la bête, vous incarnez des chasseurs qui partent justement traquer cette mystérieuse créature qui a tant terrorisé le Gévaudan au XVIIIe siècle. A chaque tour vous allez analyser des jetons empreintes pour déterminer où se trouve son repère parmi les 4 types de terrain. Petit à petit, vous allez réduire les possibilités jusqu'à localiser son emplacement exact. Le premier à poser son piège au bon endroit remporte la prime du roi. Mais si la prime expire ou si tous les chasseurs sont éliminés, eh bien c'est la bête qui triomphe et tout le monde perd. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Alors, le jeu se déroule sur un plateau où vous allez pouvoir retrouver 4 types d'éléments. Les villages en rouge, la rivière en bleu, la forêt en vert, et les soldats en jaune. À côté de ça, vous avez 6 jetons pour chacun de ces éléments, 3 d'entre eux indiquent une présence et les 3 autres une absence. Lors de la mise en place, vous allez retirer un jeton de chaque couleur que vous allez placer dans la boîte, ce qui va alors désigner l'emplacement exact du repère de la bête, et repère que vous devrez donc retrouver pour remporter la partie. Les jetons représentent ceux qui ne se trouvent pas dans le repère de la bête. Par exemple, avec cette configuration, le repère de la bête se trouve sur une case avec de la forêt, de l'eau, un soldat, mais pas de village. Les autres jetons sont placés aléatoirement sur le plateau. Dans une partie, vous allez jouer plusieurs manches jusqu'à ce qu'un joueur découvre l'emplacement exact de la bête, et ça sera donc une victoire pour lui. Autre façon de mettre fin à la partie, c'est que la prime du roi expire au bout d'un certain nombre de manches, et ça sera donc synonyme de défaite. Chaque manche est décomposée en 3 phases, avec une phase des joueurs où vous allez pouvoir réaliser des actions, une phase où vous allez désigner le premier joueur, et une phase de la bête qui va se déplacer sur le plateau et potentiellement qui blessera certains d'entre vous. Et vous enchaînerez sur la manche suivante. Lors de la première phase de chaque manche, en commençant par un premier joueur, vous allez tous faire votre tour dans le sens horaire. Et à votre tour, vous allez pouvoir faire des actions. Alors certaines vous demanderont des points d'action et d'autres pas. Et vous commencerez d'ailleurs avec 4 points au début de la partie. Vous pourrez réaliser ces actions autant de fois que vous le souhaitez tant que vous pouvez les payer. Première action possible, c'est de se déplacer, en utilisant tout simplement un point d'action pour se rendre sur une case adjacente. A noter que terminer son tour sur une case refuge vous mettra hors de danger de la bête lors de son tour. Vous pourrez autrement examiner une empreinte pour un point d'action. Vous regarderez alors le jeton empreinte présent dans votre case sans le révéler aux autres. Un premier indice qui vous mènera vers le repère de la bête. Pour rappel, pour chaque élément, vous avez 3 jetons présence et 3 jetons absence. Et attention, une fois reposé, vous ne pourrez plus revenir dessus, à moins de dépenser un autre point d'action. En plus d'examiner une empreinte, vous pourrez archiver ce jeton pour un point d'action. Vous pourrez prendre le jeton non révélé sur la case où vous vous trouvez. Ces jetons constituent les archives de chaque joueur et peuvent être consultés par vous à tout moment. Pour un point d'action, vous pourrez aussi examiner les empreintes archivées par un autre joueur, se trouvant sur la même case que vous. Vous pourrez alors soit voir tous les jetons de la même couleur, soit tous les jetons de couleurs différentes. Par ailleurs, vous avez 3 actions qui ne nécessitent aucun point d'action. Vous pourrez tout d'abord vous soigner, vous allez alors passer votre tour en plaçant votre figurine dans un refuge, et vous allez récupérer tous vos points de vie perdus. À côté de ça, vous allez pouvoir utiliser un pense-bête à tout moment durant la partie. Vous pourrez poser une carte pense-bête face cachée sous le bord de votre plateau personnel, pour vous souvenir d'un paramètre découvert. Cela vous octroiera un cube action de votre couleur et vous allez défausser l'autre carte du même type. Ces cubes actions, vous pourrez les dépenser pour obtenir des points d'action supplémentaires, ou bien les conserver d'un tour à l'autre. Et la troisième action vous permet de poser un piège une fois que vous pensez avoir découvert le repère de la bête. Vous devrez vous rendre sur la case supposée en dépensant des points d'action et poser votre piège. Vous pourrez ainsi comparer votre endroit aux 4 jetons présents dans la boîte qui indiquent le véritable endroit du repère de la bête. Mais attention, vous n'aurez qu'une seule tentative, en cas d'erreur, la partie s'arrête pour vous. Et on reparle de cette action un peu plus tard. Vous allez ainsi tous effectuer votre tour, et si le repère de la bête n'a pas encore été découvert, vous allez passer à la phase suivante, où vous allez désigner un premier joueur. Le joueur dont la figurine est la plus proche de la bête devient alors le premier joueur, et va recevoir le dé. En cas d'égalité, le premier joueur du tour précédent choisit parmi les ex-aequo. Et s'il en fait partie, eh bien il ne peut pas s'auto-désigner. A noter également qu'un joueur se trouvant sur une case refuge ne peut pas prétendre être premier joueur. Et si tout le monde termine sur une case refuge, le joueur situé à gauche du premier joueur actuel le devient.
Vient ensuite la troisième phase, le tour de la bête. Le premier joueur lance le dé et la bête se déplace en suivant les flèches indiquées par le dé. Il empruntera les chemins noirs, gris ou blancs du nombre indiqué sur sa piste de férocité, qui commence à 3 en début de partie. Sur le dé, vous allez retrouver 3 faces avec une flèche noire, soit 50% que la bête emprunte ses sentiers, 2 faces avec une flèche grise, soit 33%, et une face avec une flèche blanche, donc 17% environ. Et si durant son déplacement, la bête passe ou s'arrête sur une case occupée par un joueur, celui-ci est blessé et perd un point de vie. Vous n'avez que 3 points de vie, et si vous tombez à 0, eh bien vous perdez la partie. A noter que le nombre d'actions que vous avez est lié au nombre de blessures. Chaque blessure que vous avez diminue de 1 vos points d'action. Enfin, pour terminer la manche en cours, vous piocherez une carte événement. Vous en aurez différents types, avec par exemple des cartes férocité, où vous augmenterez le niveau de férocité de la bête, elle va donc se déplacer plus loin. Des cartes battues, vous placerez alors tous les chasseurs sur l'emplacement de la bête. Ensuite, le premier joueur va déplacer l'ensemble des figurines chasseurs du nombre de cases indiquées par la carte battue, en révélant côté visible les jetons empreintes. Attention, les empreintes révélées ne peuvent plus être archivées. Et vous aurez l'événement dernier tour, qui indique qu'il vous reste un maximum de 3 tours pour retrouver le repère. Il faut savoir que dès que la carte événement fin de la prime du roi est piochée, carte qui se trouve parmi les 3 dernières, la fin de partie est déclenchée. Et si vous ne trouvez pas le repère avant la fin de ce tour, vous perdez la partie. Mais à l'inverse, dès qu'un joueur capture la bête, il remporte le jeu. Pour cela, il doit se rendre sur la case du repère en utilisant ses points d'action, annoncer qu'il pose un piège et vérifier à l'abri des regards si la case est correcte en fonction des 4 jetons piochés lors de la mise en place. Pour cela, il suffit de placer chaque empreinte de la boîte face indice caché sur les pictogrammes correspondants. Il va alors rester 4 indices non recouverts qui déterminent une case unique sur le plateau, la case du repère de la bête. Par exemple, dans cette configuration, le repère se trouve sur une case ne comportant pas de village, mais en présence d'eau, de forêt et de soldats, ce qui correspond bien à cette case du plateau. Si l'annonce était correcte, ce joueur remporte la partie, et dans le cas contraire, il la perd. A noter que le jeu propose également une version historique qui va introduire 3 nouveaux éléments, ainsi que quelques changements. Tout d'abord, vous jouerez sur l'autre face de votre plateau personnel, révélant ainsi une capacité spéciale. Par exemple avec le fourbe, 2 fois par partie, vous pourrez changer l'empreinte située sur votre case avec une autre du plateau. Et à présent, lorsque vous archivez une empreinte, vous devrez également prendre un jeton influence de votre couleur et le placer sur votre plateau. Et vous ne pourrez en avoir que 5 maximum sur votre plateau. Le mode historique vient également avec une nouvelle action qui vous permet de solliciter des personnages avec justement ces jetons d'influence préalablement récupérés. Pour cela, au début ou à la fin de votre tour, vous pouvez acquérir une et une seule carte parmi celles disponibles, en payant le coût en influence indiqué en haut du plateau. A noter que la première carte de la pioche est visible, mais elle n'est pas disponible. Vous ne pourrez pas avoir plus de 2 cartes personnages, vous pourrez cependant en récupérer davantage en défaussant d'autres cartes. Et une fois prise, vous décalerez le reste des cartes afin de remplir l'espace vacant. Chaque carte personnage vous octroie autant de cubes d'action que la valeur indiquée sur la carte. Vous serez cependant limité à 5 en comptant les cubes dépenses bêtes. Et bien sûr, vous aurez un pouvoir. Par exemple avec le procureur, vous pourrez une fois par tour et pour une action, voir une empreinte à distance sur n'importe quelle case avec un village. Et enfin, vous aurez la présence de cartes événements historiques. Elles sont toujours piochées lors de la 3e phase, mais elles rajoutent des effets de jeu. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à partir traquer la bête. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!